Bonsoir à tous et bienvenue dans le tout nouveau décor de 36.9. Pour cette première édition de l'année, nous allons scruter le plateau repas des hôpitaux et autres institutions de soins. Le contenu des assiettes, c'est le sujet de conversation numéro 1 dans les chambrées. Et c'est généralement ce dont on se souvient le mieux, surtout quand c'était dégueu. Reportage sur les moyens de donner envie aux patients de s'alimenter, car c'est capital pour récupérer. On sait très très bien. Comme à l'hôtel, exactement pareil. Presque des fois mieux. Pour commencer, un scandale planétaire qui aurait pu se prolonger sans le courage d'une équipe de médecins lausannois, c'est celui du Prolia, un médicament de dernière génération très efficace contre l'ostéoporose. Mais comme souvent avec les médicaments très efficaces, il a des effets secondaires, des effets très graves dont le fabricant préférerait que l'on ne parle pas. Nous, on pense au contraire qu'il faut en parler. Une enquête signée Christophe Ingard. On est dans une vie où tout va tellement vite, hein, et puis on n'a jamais le temps de s'arrêter, et puis on se dit « Ah, si j'avais un petit peu plus de temps !» Et ben voilà, ce temps, je suis obligée de le prendre. Cette vertèbre est normale, là il y a une fracture qui est présente, un peu plus difficile à voir. La suivante montre clairement une fracture, et là on a 5 fractures qui sont présentes. Je prenais grand soin de ces vertèbres qui me portaient. Mais telles une coquille, elles ont été brisées, fracturées en grand nombre par un colosse. Celle-ci a une perte de hauteur qui est extrêmement importante. Là, on voit au milieu de la vertèbre l'enfoncement. Là, on a un plus petit enfoncement qui est présent et une perte de hauteur sur la 5e vertèbre lombaire qui est présent aussi. On m'a dit non, il n'y a rien, tout est en ordre, c'est un lumbago. Alors il faut vous reposer, surélever les jambes. Chez madame, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en tout cas sûr. Voici la triste histoire d'un remède qui peut être pire que le mal. La solidité de nos os résulte d'un subtil équilibre entre ces cellules qui régénèrent l'os, les ostéoblastes, et ces cellules qui le digèrent, les ostéoclastes. Lorsque cet équilibre naturel est rompu, après la ménopause par exemple, les ostéoclastes deviennent trop agressifs. Les os sont rongés et peuvent se casser. C'est l'ostéoporose. En 2010, Amgen, une firme pharmaceutique américaine, met sur le marché la parfaite contre-attaque, le Prolia. Le regard, je dirais, était extrêmement enthousiasmant parce que ça faisait presque 20 ans qu'on n'avait pas de réelle nouveauté dans la prise en charge de l'ostéoporose. Et là, arrivait enfin un médicament sur le marché qui avait un mécanisme physiopathologique tout à fait clair, tout à fait séduisant et des bénéfices dans les études qu'on n'avait jamais vus de la même façon avec les traitements antérieurs. Le Prolia est le seul et unique traitement pour des femmes ménopausées ayant une ostéoporose et de grands risques fracturaires. À injecter une fois tous les 6 mois chez votre médecin. Mais l'euphorie ne durera pas. Depuis 2 ans, les drames se multiplient en Suisse. Pierrette, par exemple. Tous les matins, c'est pareil. Il lui faut de puissants antidouleurs pour tenir le coup. À 58 ans, sa colonne est brisée. Où est-ce qu'on va, là? Alors, on va aller promener. Et puis, bien voilà, je prends mon petit coussin. Je prends mon petit sac à main. C'est mon sac à main parce que je ne peux rien porter sur le dos. Et puis, ça, c'était un bon. Et maintenant, c'est les bâtons depuis quelques semaines. Comme une femme sur 2 après 50 ans, Pierrette souffrait d'ostéoporose sévère. Il y a 6 ans, il lui a fallu un traitement pour renforcer ses os.
C'est là qu'on m'a proposé le Prolia, qui venait d'arriver en Suisse. C'était donc début 2011. Et là, j'ai eu ma première injection. Et j'ai pris ça. Et puis, à un moment donné, le médecin a décidé qu'il était temps d'arrêter parce que j'étais censée être guérie. Alors, j'ai arrêté. J'ai eu la dernière injection en fin 2014. Donc, l'effet de l'injection durait jusqu'en été 2015. Et là, ça a commencé à mal se passer. J'ai commencé à avoir des choses très bizarres. Par exemple, l'une d'entre elles, c'est que mes mains gonflaient et j'avais très très mal. Et j'avais des parties comme ça, des membres qui commençaient à me faire de plus en plus mal. Et tout d'un coup, un matin, je n'arrivais plus à me lever seule du lit. C'était tout simplement impossible. J'arrivais à m'asseoir encore sur le bord du lit, mais ensuite j'avais besoin qu'on m'aide à me redresser et puis qu'on me tracte le dos pour pouvoir remettre la colonne dans l'alignement pour que je puisse avancer. Les douleurs vont devenir de plus en plus handicapantes. Mais au début, personne n'imagine que le diagnostic sera dramatique. À peine j'étais arrivée à l'hôpital, eh bien, on m'a dit que tout était musculaire, que je pouvais bouger comme je voulais, que je ne devais pas avoir peur de me casser. Ce sont les mots exacts qui m'ont été dits au bout d'une petite demi-heure après mon arrivée. Donc, voilà, je me disais, je n'ai rien de grave. Et aujourd'hui, on sait que vous avez combien de vertèbres? 11. 11 vertèbres cassées. 11 fractures de vertèbres. Mhm. Et comment on vit avec 11 fractures aux vertèbres? Alors, c'est énorme. C'est énorme, ça veut dire que c'est beaucoup de douleur. Parce qu'il faut savoir que tous les nerfs du corps passent par les vertèbres et vont jusqu'aux extrémités. Donc, en fait, mon corps est douloureux partout. Voilà, j'ai mal en permanence, 24 heures sur 24, partout. Pierrette n'est pas la seule. En Suisse, déjà près de 100 cas similaires. À chaque fois, le même scénario. De multiples fractures vertébrales, 6 à 12 mois, donc très rapidement après l'arrêt du Prolia. On mentionnait au début qu'on avait enfin un médicament avec un mécanisme d'action nouveau, ce qu'on appelle nous un anticorps monoclonal qui est capable d'aller modifier le fonctionnement non pas seulement des ostéoclastes qui sont les cellules qui détruisent l'os, mais aussi de toute la chaîne des précurseurs des ostéoclastes, donc les pré-ostéoclastes, les pré-pré-ostéoclastes, les pré-pré-pré-ostéoclastes et ainsi de suite. Et toutes ces cellules sont complètement endormies. Et du jour au lendemain, une fois que le médicament ne se fait plus son effet, ce n'est pas seulement l'ostéoclaste mature qui commence à refaire son travail, mais c'est toute la cascade de régénération de ces ostéoclastes qui se fait, je dis probablement parce que j'en ai pas la preuve, de façon extraordinairement accélérée. Donc, tout le monde se réveille tout au le monde même se moment réveille et au commence même à moment. grignoter l'os. Oui, c'est notre hypothèse. C'est ce que l'on appelle en médecine un effet rebond, un effet secondaire longtemps insoupçonné. Claudine est l'une des toutes premières victimes de l'arrêt du Prolia. En 2011, elle débute un traitement qu'elle stoppe de son plein gré après 2 injections seulement. Elle ne supporte pas bien le médicament. Mais le pire est à venir. J'avais de plus en plus mal et je commençais à avoir un peu de la peine à marcher quand je commençais à avoir mal dans le bassin, dans le pli de l'aine. Et février a passé, on arrivait fin février, puis là c'était juste l'horreur. Claudine ne sera pas écoutée. Le monde médical est encore dans l'ignorance. Comme pour Pierrette, les médecins sont convaincus que ces douleurs ne sont que musculaires. C'était affreux. Et j'avais consulté cette médecin de famille. J'ai dit, mais ça va pas. Il faut faire quelque chose, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui joue pas. Mais écoutez, on a fait une radio. Je vous dis que si je vous dis que c'est un lumbago et puis que quand vous aurez soigné votre toux, ça ira mieux. Et là, c'était assez houleux comme discussion. Moi, je me suis énervée. J'ai même pleuré. Et puis,
J'avais le sentiment, oui, c'est tout juste pas qu'on m'a dit qu'il fallait que je me fasse soigner. Et ça a duré combien de temps, cette errance quelque part médicale, avant de poser un diagnostic? Ça a duré jusqu'au mois de mars, où là, j'en pouvais plus. Et une amie, 2 amies, qui m'ont vue, m'ont dit non mais c'est pas possible, là, il faut t'adresser à monsieur Lamy, au docteur Lamy. C'est ce que j'ai fait, j'ai pu avoir un rendez-vous presque immédiatement. Et puis quand il a vu dans quel état j'étais, il a tout de suite fait un IRM. Et puis c'est là que sont apparues les 6 fractures. Le lien entre ces fractures et l'arrêt du Prolia va être fait pour la première fois ici, au Centre des maladies osseuses du CHUV. Une découverte qui va placer Lausanne et le professeur Olivier Lamy au cœur d'un sérieux scandale médical. On est régulier tous les 6 mois. Elle marche avec un relateur. Hein. Donc elle est quand même limitée sur la vie quotidienne. Elle marche avec un relateur. Elle marche avec un relateur. À quel âge vous avez dit? Elle est de 1956. Clairement, Voilà, elle est limitée dans ses... 61 ans, avec un relator, des douleurs qui sont toujours là, avec un patch de fentanyl, on a quand même des conséquences qui sont dramatiques là. Ouais. Puis, donc, elle avait baissé la calcémie sous le traitement. Et si vous trouvez que le manque d'écoute des victimes est choquant, attendez de voir comment ces médecins ont été traités. C'est à partir de l'été 2015 qu'on a commencé à suspecter cet effet secondaire dramatique, c'est-à-dire que les 2 ou 3 premières patientes, le diagnostic, tout à fait honnêtement, on l'a manqué. On a pris ça pour les conséquences d'une ostéoporose sévère. Et c'est quand on est arrivé, je pense, à la 3e patiente, qu'on s'est dit, mais là, il y a quelque chose d'anormal qui se passe. On n'était pas sûr à 100%. Et c'est pour ça qu'on avait envie de partager d'abord avec d'autres collègues en disant, mais ce qu'on constate là, est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà observées? C'est un devoir pour les médecins de signaler les effets secondaires d'un médicament. On nomme cela la pharmacovigilance. Mais là, rien ne se passe comme prévu. La première alerte, on l'a fait dans un congrès américain. C'est une de mes collaboratrices qui a présenté ces 3 premières situations. Et là, l'industrie a très mal pris les choses en exigeant une rencontre, en prétextant que les cas que l'on présentait étaient des cas qui étaient très mal documentés, qu'il n'y avait probablement aucun lien, qu'il fallait qu'on suive le cheminement habituel, c'est-à-dire de passer par les autorités sanitaires du pays avant d'alerter la communauté internationale. Donc une entrevue qui pour ma collègue a été très pénible et très mal vécue, avec plutôt de la menace et de la pression et peu d'intérêt, en tout cas en fin de l'été 2015. Vous-même, vous avez vécu aussi des situations similaires? Oui, alors on a vécu des situations similaires. Il y a eu une réunion qui a été organisée avec des représentants américains et européens. Mais c'est vrai qu'en allant à l'entretien, on m'avait annoncé une seule personne, puis je me suis retrouvé face. Maintenant, je ne me rappelle même plus si c'était 4 ou 5 personnes en face de moi, avec une seule personne qui avait le droit de parler, de poser des questions, et qui notait tout de façon méthodique. Et les autres devaient écouter. J'avais l'impression d'être au tribunal, dans la peau d'un accusé. Mais c'est apparemment la stratégie américaine du fabricant. Donc vraiment mettre la pression pour, quelque part quoi, masquer le problème? Peut-être masquer ou peut-être nous décourager d'en parler aussi facilement. Ce médecin est à la tête de la pharmacovigilance du CHUV. Il a suivi le bras de fer entre ses collègues et la firme Amgen. Lui aussi est choqué. Je dirais qu'on est de nouveau en face d'une affaire qui rappelle celle du Vioxx, celle du Mediator et les innombrables affaires où on a essayé vraiment de dissimuler les problèmes et de mettre la poussière sous le tapis. C'est dommage. Et chaque fois, les pharmas sont venus nous dire la main sur le cœur, non, nous avons bien compris la leçon, nous ne ferons plus jamais cela. Et ça recommence quand même. En Suisse, il faudra attendre 2017 pour que la notice du médicament change enfin, que les dangers liés à l'arrêt du Prolia soient clairement indiqués. Une décision courageuse,
et encore unique au monde. On est allé plus loin, sur la base de déclarations suisses surtout, que les autres autorités. C'est clair qu'il faut convaincre les détenteurs de l'autorisation qu'on a de bons arguments pour le faire. Là, ça c'est clair, oui. L'autorité suisse de surveillance des médicaments ne s'épanchera pas sur les pressions ni les problèmes. Mais l'ombre du géant américain s'étend jusqu'ici. Quel est le risque d'avoir ces fractures multiples après l'arrêt du traitement selon vous? Est-ce que c'est un effet secondaire peu fréquent ou c'est un effet secondaire qui est fréquent? À l'heure actuelle, si je me base sur ce qui est dans l'information du produit, c'est autour de ou au-dessous de 1%, donc un effet indésirable occasionnel. Mais ça, c'est mon opinion personnelle, c'est que l'évidence va plutôt aller dans la direction d'un risque assez important, et où il faudra prendre des mesures plus importantes encore. Cet effet rebond, il est connu. Il a été observé avec d'autres médicaments. C'est la raison pour laquelle il faut souvent diminuer très progressivement les doses et sur une très longue période. On a vu que le Prolia est très efficace dans les cas d'ostéoporose sévère. Dans cette situation, le bénéfice face au risque d'effet rebond se discute. Mais quand on le donne de manière préventive à des femmes dont le squelette est en parfait état, c'est une toute autre question. Par exemple, aux femmes qui sont traitées pour un cancer. Est-ce qu'en voulant les protéger d'une hypothétique ostéoporose, on ne leur crée pas de toute pièce une maladie supplémentaire? La suite de l'enquête. J'ai eu le privilège de faire ma dernière grande course comme cadeau de fête avec mon fils qui était comme guide. Il m'a offert le Wildhorn et c'était extraordinaire, mais c'était la dernière. Là, il faut que le dos reste toujours droit quand même. Ah oui, puis je vous regarde, je ne suis pas en train de tourner à droite et à gauche. C'est trop douloureux. Voilà. Mais on prend l'habitude. Les gens doivent se dire, elle marche comme un robot. Mais je marche. Contrairement à Claudine et Pierrette, Claire-Lise n'avait aucune ostéoporose avant de commencer un traitement de Prolia à l'âge de 59 ans. Ses os étaient en très bon état. Elle l'a pris de manière préventive. En 2009, eh bien, on m'a appris que j'avais le cancer et j'ai été opérée rapidement, le cancer du sein. Et puis, voilà, après j'ai eu les chimiothérapies, l'hormonothérapie, avant les rayons. Et durant l'hormonothérapie, mon oncologue m'a dit, mais ça serait bien de faire une densitométrie. Et puis après, il m'a prescrit le Prolia. C'est vrai, dans l'état dans lequel j'étais, j'ai pas autrement posé de questions de caractère, je fais plutôt confiance. Alors voilà, je l'ai fait tous les 6 mois, durant 3 ans. Et après, il m'a dit, mais c'est extraordinaire, voilà, vos os vont vraiment très très bien, même mieux qu'avant. Et puis, on va pouvoir arrêter. Et c'est vrai qu'avec tous les remèdes que j'ai eus comme ça, c'était... bien sûr, on dit que oui, quand on peut arrêter un remède. Mais chez elle aussi, de terribles douleurs dorsales vont apparaître très rapidement. Claire-Lise retourne donc chez le médecin pour une IRM. Il m'a dit, mais écoutez, voilà, je vous donne tout de suite le résultat. Vous n'avez pas de métastase, mais vous avez 5 fractures à la colonne. Et j'étais tellement heureuse. Ça vous paraître un peu bête, mais j'étais tellement soulagée de ne pas avoir de métastase. Mais, et après, j'ai presque les larmes aux yeux qui me reviennent maintenant, mais j'étais, oui, quand même un grand choc, se dire, oui, ça va plus jamais se remettre, ma vie va être différente. Après cette grande tristesse, j'ai eu un petit peu une colère, une colère contre la société pharmaceutique, me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils se permettent de mettre sur le marché un remède pareil? C'est encore une indication officielle en Suisse et dans le monde.
Le Prolia peut être donné à des femmes ayant eu un cancer du sein. Objectif, éviter la perte osseuse provoquée par certains médicaments anticancéreux. Une indication qui semble abusive au vu des connaissances actuelles. Ces siestes sont devenues pour vous indispensables? Oui, c'est important pour moi parce que mon dos sinon ne tient pas. C'est vrai qu'après une matinée, ça tire tellement dans le dos que je dois absolument me coucher. Il est bien vrai que quand on donne un médicament pour faire de la prévention, on doit utiliser un médicament dans l'idéal qui a 0 effet secondaire puisqu'on est au niveau de la prévention. Donc pour moi, clairement, cette indication doit tomber. Ou bien il doit y avoir un moratoire sur cette indication de prévention de la perte osseuse, pas seulement au niveau suisse, mais au niveau international, parce que c'est une recommandation, une indication qui est faite au niveau international. Et pour moi, on a besoin davantage d'études pour avoir une idée non seulement de la fréquence des fractures vertébrales qui peuvent survenir à l'arrêt du Prolia, mais aussi du risque de perte de densité osseuse accélérée qu'on a à l'arrêt du Prolia. Donc pour moi, clairement, dans les indications oncologiques, il ne doit plus être prescrit. Alors, montrez-moi ça. Les risques sont trop importants. La vie de très nombreuses personnes a été bouleversée. Pierrette, elle, a perdu 7 cm en taille. Et même si les douleurs diminuent avec le temps, certaines séquelles demeureront à vie. Je fais rien, je vous laisse. Mais arrêtez, c'est incroyable. Ouais. Et pour changer de position pendant la nuit, c'est correct. Ça se passe très bien. Voilà. Il ne faut pas faire d'efforts non plus de changer. Pour moi, c'est exceptionnel dans le sens qu'on se fracture, ce n'est pas quelque chose de commun. Et l'impact que ça a sur sa vie sociale, familiale, sur ses problèmes, d'autres problèmes qui se posent. On a vu là le cas de l'oreille, d'être toujours couché. Il y a d'autres problèmes cutanés, il peut y avoir des problèmes intestinaux, des problèmes d'appétit, de beaucoup de choses. Voilà. Insupportable. Ergothérapie, physiothérapie. Pierrette estime aujourd'hui que c'est à l'industrie pharmaceutique de payer. Elle a contacté un avocat pour se faire entendre. 10 sur 10. On n'est pas des robots, on n'est pas des choses, mais on est des êtres humains. Et on ne peut pas dire, voilà, il y en a 30, 40 ou il y en a 1000. Ça ne fait aucune différence. Chaque fois, c'est une vie. Et notre vie est brisée. Et c'est vrai que ces messieurs, dames qui sont dans les pharmas, j'aimerais bien les prendre et puis parfois leur permettre de vivre pendant 1 mois ce que je vis. Et je suis sûre que ça les ferait un petit peu plus réfléchir. Donc je me disais, c'est bien s'il y a un avocat qui peut peut-être faire quelque chose à ce niveau-là. La question décisive est de savoir quand Amgen a eu connaissance de ces effets secondaires à l'arrêt du Prolia, ou quand est-ce qu'ils auraient pu en avoir connaissance. Ont-ils fait suffisamment d'études au départ? Bref, quand savaient-ils ou auraient-ils pu savoir que Madame Miletto allait avoir un tel problème? À ces questions cruciales, il n'y a pour l'instant pas de réponse définitive, mais une certitude. Des indices existaient dans la littérature scientifique déjà en 2008 et 2011. Ce qui était connu et ce qui avait été publié, c'est qu'à l'arrêt du Prolia, on assistait à un rebond, en tout cas, d'activité biologique du remodelage osseux. Sur cette base, moi, je pense qu'il aurait été raisonnable de la part du fabricant qui s'interroge et qui aille se dire est-ce que ce rebond biologique, est-ce qu'on est bien sûr qu'il ne s'accompagne pas d'un risque fracturaire augmenté et est-ce qu'ils se sont donné tous les moyens d'y aller voir? Ça, je ne sais vraiment pas, mais il y avait en tout cas quelques indices qui, à mon sens, auraient dû inciter à ce qu'on cherche dans cette direction. Et visiblement, en tout cas officiellement, rien n'a été investigué. En tout cas, rien n'est connu dans les dossiers qui sont en possession des autorités, semble-t-il. Donc en clair, soit ils cachent quelque chose, soit c'est une très grande naïveté. Ou soit ils n'ont pas été cherchés, effectivement. Ils ont plutôt voulu recouvrir et plutôt éviter de se poser des questions gênantes. Mais vous, est-ce que vous avez l'impression qu'Amgen savait en fait qu'il y avait ces effets secondaires avant 2015? Ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'on savait
que l'effet diminuait après l'arrêt du traitement. On n'avait pas l'évidence, selon mes connaissances, qu'il y avait un risque élevé de fracture. Mais on avait vu que la densité osseuse diminuait après l'arrêt du traitement. Et donc quand aujourd'hui Amgen dit « Ah, c'est une grande surprise d'apprendre qu'il y a ces fractures multiples », vous pensez qu'ils sont sincères? Est-ce que vous voulez que je me prononce là-dessus? Voilà. Hello. We are, as discussed, in Zug here at Darmstrasse, and I just wanted to know if something changed, if we could have an interview or not. There's no possibility to... Nous avons évidemment mené l'enquête jusqu'au bout, jusqu'au siège suisse et européen d'Amgen à Zug. Mais malgré nos demandes répétées, personne ne viendra à notre rencontre. No interview possible, but you'll make a statement. Malheureusement, la maison mère aux USA mettra son veto. Nous n'aurons donc même pas une réponse écrite à nos deux questions clés. Depuis quand connaissait-il cet effet rebond? Aurait-il pu et dû faire davantage de recherches? Il n'y aura aucun mot non plus pour les victimes. Le problème pour une entreprise, c'est qu'elle ne peut pas trop s'avancer, faire des excuses, car derrière elle, il y a des assurances qui ne voient pas cela d'un bon œil. Ce qu'elle aimerait éviter, c'est un aveu de culpabilité, car cela entraîne rapidement une obligation de dédommagement qu'elle ne veut absolument pas payer. La lutte continue. Elle continue. Mais je ne veux pas rentrer dans le dire comment est-ce que je vais tenir le coup dans 1 mois? Comment est-ce que ça va aller dans 2 mois? Non, je veux vivre l'instant présent. Si en face de vous, vous aviez aujourd'hui maintenant ces gens de l'industrie pharmaceutique, qu'est-ce que vous leur diriez? Écoutez, je crois que je les remercierais de faire toutes ces recherches. Parce que on ne se rend pas compte combien le corps humain est tellement complexe. C'est vrai, je leur remercierais de prendre tout ce temps, mais je leur dirais aussi ma souffrance. Et puis, peut-être juste qu'ils puissent peut-être reconnaître que, oui, l'être humain, c'est difficile. Et puis, voilà, peut-être, est-ce qu'ils auraient pu se rendre compte? Peut-être juste maintenant qu'ils puissent dire, mais, ben oui, on est navré. On va y remédier en parlant autour de nous, et puis dire, mais voilà, c'est un bon remède, le Prolia, mais attention à l'arrêt. C'est important de ne pas alerter ou alarmer excessivement les gens. On a beaucoup de gens sous Prolia, c'est pas grave d'être sous Prolia, ça reste un bon médicament avec une bonne efficacité. Par contre, ce qui est délicat, c'est la gestion de l'arrêt du médicament. Et pour l'ensemble de la communauté médicale qui n'est pas habituée à gérer l'arrêt du traitement, ça peut demander quand même une prise en charge par un spécialiste, et c'est le rôle des centres comme le nôtre, dans le sens où quand on arrive à la fin de l'effet de la dernière dose de Prolia, on va suivre l'apparition d'un effet rebond au niveau biologique. Donc on va faire des prises de sang peut-être 1 fois par mois pendant 3 mois. Et dès qu'on a un effet rebond qui apparaît, on va donner un autre médicament qui va couper cet effet rebond. Donc on a des moyens pour couper cet effet rebond. Et toutes les personnes qui ont reçu une médication pour couper l'effet rebond, à ce jour, on n'a personne qui a présenté des fractures vertébrales.